Bonjour tout le monde, c'est Alexis pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va continuer les vidéos sur les serveurs dédiés et je vais vous montrer comment sécuriser son serveur web. Donc j'avais déjà fait une première vidéo pour vous montrer comment sécuriser son serveur avec un firewall, un système de ban et AirCounter. Donc je vous renvoie sur l'article si vous souhaitez faire ça. Aujourd'hui on va apprendre à sécuriser son serveur web, autrement dit Apache, en installant deux modules, sous exec et sous PHP. Donc avant de vous montrer comment installer ces modules, je vais expliquer un peu leur fonctionnement histoire que vous compreniez un peu ce qu'on va faire. Donc je vais ouvrir un terminal. Donc je suis déjà connecté sur mon serveur. Donc par défaut, en fait, Apache se lance avec l'utilisateur www-data. Donc si je fais un ps-ef et que je grep ça avec un Apache, j'ai la liste des processus Apache qui sont lancés sous le système. Au passage, vous pouvez contrôler le nombre de processus qui se lancent dans les fichiers de configuration d'Apache. Et en fait, vous constatez que la plupart des processus se lancent avec l'utilisateur www-data. Le problème, c'est que cet utilisateur-là a des droits particuliers, il est assez important sur le système, et il peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas. Par conséquent, si un de nos sites possède une faille, le pirate aura éventuellement accès à cet utilisateur-là et pourra faire des dégâts sur notre système. Donc pour vous expliquer encore un peu mieux, je vais prendre l'exemple d'un site concret. Donc par exemple, je vais me placer dans un site qui s'appelle tutoriel vidéo, donc cd tutoriel vidéo, dans mon dossier 3W, et je vais prendre l'exemple par exemple de la page index. Donc un visiteur va avoir accès à la page index.php du site là. Comment ça se passe? Il y a la page index, comme c'est du code PHP, on a besoin d'un serveur web pour l'interpréter, donc le serveur web c'est Apache, donc ça passe par Apache, comme ceci. Et Apache va se contenter de la traduire en fait en page HTML, pour faire simple. Ça va se traduire en HTML qui va être livré au visiteur. Le processus Apache qui est ici, il est exécuté en tant que www-data, qui est l'utilisateur qui lance le processus Apache, qui possède des droits assez importants sur le système. Par conséquent, si un pirate trouve une faille dans notre fichier index.php, il peut remonter jusqu'à l'utilisateur www-data et avoir accès au système en tant que cet utilisateur-là. Ça pose problème parce que il a des droits particuliers, donc le hacker, ou le pirate du moins, aura des facilités à pirater nos systèmes. Par conséquent, si on installe sous exec et sous PHP, qu'est-ce qui change dans ce schéma-là en fait? C'est plus www-data qui exécute le fichier .php et qui le transforme en HTML, c'est l'utilisateur qui possède ce fichier. Donc comme ce fichier index.php est possédé par l'utilisateur qui s'appelle tutoriel vidéo, qui est lui un utilisateur basique sans plus de permissions que les autres, et bien s'il y a une faille dans votre fichier, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est l'utilisateur tutoriel vidéo, comme ça, donc pour faire le schéma bien comme il faut, c'est lui qui va exécuter le code PHP du fichier. Et comme je vous ai dit en fait depuis le début de mes vidéos de faire un site égale un user, et bien en fait on a quasiment déjà fait toute la configuration pour installer sous exec et sous PHP. Donc en résumé, sous exec et sous PHP permettent d'exécuter les scripts non plus en tant qu'utilisateur www-data, qui est l'utilisateur qui utilise Apache, mais en tant qu'utilisateur qui possède le fichier. Et si je fais un ls-l, on constate tout de suite que l'utilisateur qui possède le fichier, eh bien c'est tutoriel vidéo, donc en l'occurrence l'utilisateur système basique. Et c'est pour ça que je vous ai demandé depuis le début de mes vidéos de faire un utilisateur pour un site internet. Comme ça, pour gérer sous PHP et sous exec, c'est très simple. Donc voilà un peu le fonctionnement de base. En plus de ça, en plus d'ajouter de la sécurité, sous exec et sous PHP permettent de régler un problème assez important. En fait, pour les utilisateurs qui ont un site sur WordPress ou un site sous un autre CMS, il n'y a pas de problème. Ben, si je me connecte sur un de mes sites que j'ai hébergé sur mon serveur dédié, donc tutorielvideo.fr avec les 3 W, comme ceci. Si je me connecte là-dessus, j'installe un site WordPress bidon pour vous montrer le problème. En fait, lorsqu'on voudra mettre à jour WordPress ou lorsqu'on voudra installer un plugin, ça va poser des problèmes parce qu'en fait, pour installer un plugin, WordPress a besoin de créer des fichiers dans le dossier où le site est contenu en fait. Et comme c'est l'utilisateur www-data qui exécute ces fichiers-là en fait,
Donc je vous montre en installant un plugin bidon. Et ici, ça ne fonctionne pas. C'est tout à fait normal. Le problème, en fait, c'est que WordPress a besoin de créer des fichiers. Et comme ces fichiers sont contenus dans le dossier 3W, si je remonte un peu, ce dossier, c'est l'utilisateur tutoriel vidéo qui le possède. Comme c'est lui qui possède le dossier, et que c'est 3W-data qui exécute le code, il y a un souci entre les deux. Donc 3W-data, il ne peut pas créer en fait de fichiers là-dedans. Il n'a pas le droit. Et si on inverse, une solution pour remédier à ce problème, en fait, ça serait de donner le dossier à 3W-data, donc tous les dossiers W à 3W-data. Mais là, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à se connecter en FTP, parce que pour se connecter en FTP, on utilise l'utilisateur tutoriel vidéo. Et comme le dossier 3W n'appartient plus au tutoriel vidéo, on ne pourrait pas envoyer de fichiers. Donc c'est un peu un problème vicieux. Et SoExec et SoPHP permettent de remédier à ce problème, parce que du coup, c'est tutoriel vidéo qui va exécuter le fichier d'update ou d'installation de plugin, et par conséquent, il aura les droits. Donc voilà, ça permet de remédier à ce problème. Donc c'est assez intéressant, parce que je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont ce problème, et ça peut être assez compliqué de trouver la solution. Donc voilà un peu pour la partie théorique du tutoriel, parce que je trouve que c'est intéressant d'expliquer son fonctionnement. Ça permet de trouver les problèmes plus tard, plus facilement, en fait, si ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc je vais aller dans mon répertoire personnel, je vais faire un clear, et on va installer déjà SoExec. Donc apt-get install. J'ai du mal. Dis donc. Donc apt-get install apache2-SoExec. Et on installe ce paquet-là. Et ensuite, on va installer un second paquet. Cette fois-ci, ça va être apache2-soexec-custom. Donc pourquoi j'installe pas ces deux paquets en même temps? Tout simplement parce que j'ai remarqué que ça posait problème et que ça ne fonctionnait pas chez moi. Donc j'installe d'abord SoExec tout simple et ensuite le SoExec-custom. Comme ça, j'ai pas de souci. Du coup, SoExec est installé. Je vais aller dans mon dossier Apache, donc cd/etc/apache2. Si ça s'est bien installé, vous devriez avoir un dossier qui s'appelle SoExec qui s'est créé. Donc dossier qui est ici. Donc je vais aller dans ce dossier. Dans ce dossier, j'ai un fichier qui s'appelle 3W-data. Il va falloir renseigner deux choses. Il va falloir renseigner le dossier où sont situés tous nos sites web. Donc dans mon exemple, c'est /home, c'est là-dedans que sont situés tous mes sites web. Si je prends par exemple l'exemple, j'ai mon site web qui s'appelle tutoriel vidéo, j'ai mon site web Groupcube. Et en deuxième, il va falloir préciser le nom du répertoire qui contient tous les fichiers pour ce site web. Donc là, en l'occurrence, c'est 3W parce qu'on a modifié le fichier qui s'appelle userdiff.conf. Donc si je fais un ls de tilde tutoriel vidéo, par exemple, c'est là-dedans que j'ai tous mes fichiers PHP pour mon site web, et c'est dans /home que j'ai tous mes sites web. Donc pourquoi c'est 3W ici? Parce que par défaut, si vous avez activé le mode qui s'appelle userdir, je vous ai demandé de l'activer dans une vidéo précédente. Par défaut, le dossier qui contient tous les fichiers PHP, HTML, il s'appelle public_html et je vous ai demandé de le remplacer par 3W. Voilà. Donc du coup, dans ce dossier, dans ce fichier ici 3W-data, il va falloir mettre ces deux arguments, donc vi 3W-data. En premier argument, vous mettez /home parce que c'est là-dedans que sont situés tous nos sites web. Par défaut, c'est /var/3W, j'ai déjà précisé dans la première ou la deuxième vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, c'est plus public HTML, c'est le dossier 3W. Et vous enregistrez, et c'est bon pour SoExec. Ensuite, on va installer SoPHP. Donc apt-get install lib apache 2-mode-sous-php. Lorsque sous-php est installé, il va falloir désactiver Apache. Pourquoi? Parce qu'en fait, pas désactiver Apache, désactiver PHP 5, pardon. Parce qu'en fait, par défaut, comment ça se passe? Je vous ai expliqué, j'ai un fichier, par exemple, index.php, j'ai Apache qui se situe, qui va traduire ça en HTML classique, en fait, pour le donner au visiteur, qui va traduire ça en HTML, pour faire simple, pour résumer. Et en fait, Apache, pour générer ce fichier HTML, il va utiliser PHP 5.
Mais avec ça, en fait, le problème, c'est que le fichier index est exécuté avec PHP 5 en tant qu'utilisateur 3w-data. Donc on revient sur le schéma de tout à l'heure, en fait. Et en fait, il va falloir désactiver PHP 5 pour qu'en fait Apache utilise à la place de PHP 5 sous PHP. Et c'est sous PHP qui va en fait demander à PHP 5 de traduire les fichiers. Mais sous PHP, ce qu'il fait en plus, c'est que lui, il va regarder ici le fichier à qui il appartient, il va l'exécuter avec ces droits-là. Et il va traduire ça en HTML. Donc voilà un peu le schéma simplifié du fonctionnement. Donc il faut désactiver PHP 5. Donc pour désactiver un mode, A2 dis mode, donc Apache 2 disable mode, PHP 5. Donc du coup, j'ai plus de PHP, et c'est normal. On va juste vérifier que sous exec et sous PHP soient bien activés, donc A2 mode, Apache 2 enable mode, sous exec, parce que des fois je sais qu'ils se désactivent, voilà, et sous PHP, juste histoire de bien vérifier que c'est bon. Voilà. Du coup, il faut que je restarte le serveur, donc /etc/init.d /apache. On va le restart. Voilà. Et à ce stade de la configuration, si tout se passe bien, normalement, vos sites dynamiques en PHP, normalement, ils ne fonctionnent plus. Voilà. Et en plus, j'ai une erreur 500 et ça ne fonctionne plus. Et c'est tout à fait normal parce que il faut qu'on précise 2-3 petits trucs dans le fichier de configuration de sous PHP. Et il faut qu'on modifie les virtual hosts. Donc, on va modifier sous PHP, donc cd/etc/sous PHP. Et il possède un seul fichier de configuration qui est le fichier sous php.conf. Donc on va éditer ce fichier là. Donc ici vous constatez qu'on a une ligne 9 web server user. Donc en fait c'est le nom de l'utilisateur qui va exécuter le serveur web Apache. Donc c'est www-data dans mon exemple. Ça peut changer chez vous. Hein. Donc vous faites un ps-ef grep Apache pour voir quel utilisateur lance le serveur. Ici dans dookroot, en fait, ça va être le chemin où vont être situés tous les scripts pour les sites web. Donc là, le chemin, vous laissez par exemple /var /3w si vous le souhaitez. Ici, par contre, c'est le répertoire home et c'est dans le dossier 3w et non plus public HTML parce qu'on a modifié dans le userdir.conf. Et on a encore une ligne à modifier, c'est-à-dire la 24 dans mon exemple, qui est check the host dookroot. Et vous allez mettre ça à false, parce que sinon ça va nous poser des problèmes par la suite. Et on enregistre. Ensuite, on a besoin de modifier les virtual hosts. Donc cd/etc/apache2. Vous allez dans site available. Si on fait un ls, vous remarquez que j'ai deux gros sites. En fait, le default, on ne va pas le changer. Donc je vais modifier le tutoriel vidéo. Et on va seulement ajouter une petite ligne que j'ai déjà mis ici en commentaire, qui va préciser en fait sous PHP sous quel nom d'utilisateur exécuter ces fichiers-là. Donc je supprime ça. En fait, on précise le nom de l'utilisateur, donc sous exec user, et le nom du groupe qui va exécuter les fichiers PHP du site web. Donc si vous avez fait pareil que moi, normalement le nom d'utilisateur, ça porte le même nom que le site. Donc là, tutoriel vidéo. Et on enregistre. Et je vais également modifier OwnCube. Et je vais décommenter cette ligne. Comme ceci. Et j'enregistre. Ensuite, il faut redémarrer Apache. Donc /etc/init.d, pardon. /apache2. On va le restart carrément parce qu'on a fait quelque chose d'assez important là. Voilà. Donc normalement, ça pose pas de souci. On va aller vérifier si notre WordPress ici, il fonctionne bien. Donc le WordPress fonctionne correctement. Du coup, le problème que je vous ai montré tout à l'heure avec les modules, normalement, c'est réglé. Donc je vais ajouter un module pour vous montrer que c'est réglé. Admin, j'en sais rien. Un module au pif. Hein. Je vais prendre ce module. Et normalement, WordPress peut installer maintenant les modules parce qu'il a les droits d'installer des fichiers. Donc il installe les modules, c'est bien. En revanche, avec votre webmail RuneCube, si vous avez suivi le tuto, vous devriez avoir un souci. Mince,
c'est pas ce que je voulais faire. Donc juste fermer le navigateur parce qu'après ça va faire ramer l'ordi si je lance plusieurs d'affilée. Normalement vous avez une erreur de ce type là ou une erreur 500, c'est-à-dire que la page freeze. Ça vient des htaccess. Donc comment je le sais ça? Vous pouvez faire un tour dans les logs. Je vais juste réduire ça. Donc si vous faites un tour dans les logs, donc cat /var /log /syslog, en cas de problème c'est le réflexe à avoir. Normalement vous avez un problème quelque part avec htaccess. Bon, c'est assez lisible. Il faut avoir l'habitude d'en regarder ça. Ouais. Ou Apache2 peut-être. Donc /var /log /apache2. Il y a le error.log. Et normalement, il y a un problème de htaccess quelque part. Donc vous devriez le voir, mais là, c'est assez lisible pour le moment. Donc j'ai pas envie de me taper tout ça. Donc je sais bien le problème, c'est bien des htaccess. C'est sûr et certain, ça. C'est comme ça que j'ai trouvé la première fois, en tout cas. Donc ce que vous devez faire dans ce cas-là, c'est que vous devez modifier les fichiers htaccess. Pourquoi il y a le problème là? Je vais vous montrer ça tout de suite. Si je vais dans le dossier de Roundcube, donc tilde Roundcube /3w, si je fais un ls-a, vous allez constater que j'ai un fichier htaccess. Si je ouvre ce fichier, vous remarquez qu'on a plusieurs modules. Donc ici en fait on a une directive qui s'appelle if-module. En fait ça c'est une condition, ça veut dire si le module PHP 5 est activé, eh bien tu fais tout ce qu'il y a en bas. Comme le module PHP 5 n'est pas activé parce qu'on l'a désactivé, du coup il saute toute cette partie là. Et du coup toutes les PHP flags et tout ça, ça n'est pas exécuté. Et c'est tant mieux parce que s'il n'y a pas le if module qui est ici, le script planterait carrément. Donc je vais vous montrer sans le if module, c'est en fait une sorte de sécurité ça. Ça permet d'éviter de faire planter le htaccess. Mais si votre script il est un peu codé à l'arrache, c'est-à-dire que si vous avez directement des directives PHP flag sans le if module, ça plante carrément, l'erreur elle change. Je vais vous montrer ça. Donc là j'ai une erreur, j'ai juste qui me dit qu'il faut désactiver ça, mais si j'ai codé ça à l'arrache, j'ai une intervalle server error, une erreur 500. Et ça c'est un de htaccess parce que PHP 5 n'est pas activé, et dans le fichier htaccess, on précise des directives qui sont spécifiques à PHP 5. Heureusement, il y a moyen de gruger ça. Donc pour gruger ça, il faut juste activer une petite directive. Donc on vérifie d'abord que le module sous PHP est activé, et on précise une petite configuration ici. Donc comment on fait ça? On précise si sous PHP est activé, eh bien tu vas trouver un fichier de configuration qui va être un fichier php.ini avec les directives pour configurer PHP 5, sachant qu'il n'est pas activé. Donc c'est comme ça qu'on gruge un peu le problème. Donc j'enregistre ça. Je vais créer tout de suite un fichier PHP 5, donc vi php.ini, pardon. Dans ce fichier php.ini, je vais juste ajouter une ligne pour que pour que Roundcube puisse bien s'activer. Donc la ligne qu'il lui faut, c'est celle-ci. Je vais la coller parce que voilà. En revanche, vous constatez que la syntaxe pour les fichiers php.ini est légèrement différente de la syntaxe pour les fichiers htaccess. Donc ici, vous remarquez que il faut mettre ça comme ça. Et dans le php.ini, il faut mettre Yoshin session encrypt égale off. Bon, il n'y a pas une grosse différence. Généralement, c'est assez intuitif de faire les modifications. Si vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez regarder il y a une page sur la documentation PHP en fait qui précise toutes les configurations possibles à faire dans le php.ini. Et normalement, vous devriez trouver des exemples pour vous montrer comment faire. Donc du coup, ça c'est bon. Et si je fais un tour dans mon webmail, normalement l'erreur là devrait être partie. Et j'ai de nouveau accès à mon webmail. J'essaie de me connecter si je me souviens de l'adresse. Contact at, je sais plus, j'ai un doute. Puis le mot de passe, j'ai oublié. Ça tombe bien. Je crois que c'était tuto. Donc j'ai un doute sur le mot de passe. Juste essayer. Donc, je croise les doigts que ce soit un mot de passe, mais je crois pas. Enfin, bon, normalement ça marche. C'est peut-être l'autre mot de passe, je vais essayer. Normalement ça fonctionne. Voilà, donc oui, ça fonctionne. Impeccable.
Par contre, on va avoir un petit souci, c'est phpMyAdmin, normalement, il ne doit plus fonctionner, et c'est normal. 254.44 et phpMyAdmin. Donc là, en fait, il me propose de télécharger le fichier PHP, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que dans notre configuration, phpMyAdmin, il n'est pas exécuté, en fait, le code n'est pas exécuté. Donc pour remédier à ça, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un utilisateur phpMyAdmin et de mettre tous les fichiers de phpMyAdmin dans le dossier de l'utilisateur et de refaire un fichier de configuration virtual host pour préciser qu'il doit être exécuté. Donc c'est assez simple. Bon, il y a d'autres solutions évidemment, mais bon, c'est la solution la plus propre que j'ai trouvée, on va dire. Donc on va se placer déjà dans le dossier de phpMyAdmin. Donc cd /etc/phpMyAdmin. Je vais faire add user phpMyAdmin. Je vais lui donner. Ah, il existe déjà, donc j'ai déjà créé précédemment, c'est pas grave. Donc chez vous, vous faites add user phpMyAdmin et vous mettez un mot de passe. Donc normalement, si je fais un ls de /home, j'ai un dossier phpMyAdmin qui apparaît. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller éditer, je vais faire cat. En fait, si je fais un ls ici, j'ai un fichier qui s'appelle apache.conf. Si je fais un cat de ce fichier-là, donc je vais faire un cat de apache.conf, je vais juste copier tout ça. Voilà. Et je vais ouvrir un petit logiciel à côté, histoire d'avoir ça en mémoire en fait. Voilà ce qu'on va. J'ouvre ça ici, je vais réduire un peu mon terminal. Histoire en fait d'avoir les chemins des alias en mémoire. Parce que je ne les connais pas par cœur. Je fais un clear. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que dans le dossier Apache, je vais l'ouvrir avec VI qui est la coloration syntaxique. En fait, phpMyAdmin, en fait, il y a différents alias. Donc chaque fois qu'on tape le nom du serveur /phpMyAdmin, ça nous renvoie dans ce dossier-là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer tout ce dossier-là dans le dossier /home /phpMyAdmin. Donc il va falloir qu'on modifie ça manuellement. Donc ce que je vais faire ici dans alias, je vais le remplacer par... Ici, ça va être /home /phpMyAdmin. Et les fichiers vont être contenus dans 3W. Donc chaque fois en fait qu'il y a user share phpMyAdmin, on doit le remplacer par le truc que j'ai mis en haut. Donc user share phpMyAdmin, on remplace. On regarde, il n'y a pas d'autre truc. Il y en a en bas ici. Donc user share phpMyAdmin, mais on va garder le /setup. Et on remplace. Voilà, ici, on va regarder le /library. Attention. Et on remplace. Et après, ce qu'on va faire, on va se contenter de copier tous les fichiers comme un bourrin dans notre dossier phpMyAdmin. Et on remplace. Ici, vous regardez bien la fin du fichier surtout, hein, c'est important. La fin de la ligne, pardon. Donc, au niveau de l'apache.conf, c'est réglé. Je vous conseille quand même de faire une sauvegarde du fichier apache.conf. Donc moi, je sais ce que je fais, donc c'est bon, mais chez vous, faites une sauvegarde pour être sûr quand même. Ensuite, on a besoin de mettre tous les fichiers dans le dossier correctement. Donc bon, je vais juste refaire un tour là-dedans pour être bien sûr de quelque chose. Ok, donc c'est bon. Donc maintenant, on va faire mv /user /share, donc user en abrégé, pardon, /phpMyAdmin. Et je vais copier ça dans /home /phpMyAdmin également /3w. Donc voilà. Du coup, c'est bon. J'aurais peut-être dû faire un cpl place de mv, parce que là je l'ai déplacé, mais vous pouvez faire un copy si ça fonctionne. Avec le copy, l'avantage c'est que vous avez toujours les fichiers dans /user /share /phpMyAdmin. Donc je vous recommande de faire un copy plutôt. J'ai fait une bêtise là, mais c'est pas grave. C'est pas super important. Donc si je fais un tour dans /home /phpMyAdmin, normalement j'ai un dossier 3W, voilà. Si je fais un ls de ce dossier, c'est bon, j'ai tous les fichiers pour phpMyAdmin. Je vais revenir en arrière et donner ce fichier 3W à phpMyAdmin. Donc change owner phpMyAdmin, deux points, on change le groupe aussi, phpMyAdmin et 3W. Donc pardon, phpMyAdmin encore une fois. Et on va activer -R pour activer le mode récursif.
Et voilà. Donc du coup, ça c'est bon. Maintenant, il faut qu'on modifie encore une fois le fichier. Donc /etc /phpMyAdmin, parce que j'ai oublié d'ajouter la ligne pour S. Donc on va modifier le fichier Apache qui est ici. Et je vais juste ajouter la ligne pour le sous-exec. Donc je vais copier-coller parce que j'ai la flemme de recopier. Voilà, on va juste ajouter une ligne. Comme ceci. Et là, c'est plus sur la vidéo, c'est phpMyAdmin. Pour dire en fait que ces fichiers... Mince, là j'ai fait une connerie, c'est pas grave. Voilà, juste pour préciser que ces fichiers vont être exécutés en tant qu'utilisateur et groupe phpMyAdmin, non pas autre chose. Donc phpMyAdmin. On enregistre, on va restarter Apache. Donc restarter, c'est pas un mot, mais c'est pas grave. Redémarrer en français. Donc on va redémarrer Apache et on va le... Voilà, restart. Et du coup, normalement, mon phpMyAdmin doit être fonctionnel. On va juste vérifier. Parce que c'est des manipulations assez importantes quand même. Donc à un endroit ou à un autre, ça... il y a des chances que ça foire, c'est normal. Mais j'ai de nouveau accès à phpMyAdmin. Si je me connecte en tant que root avec le mot de passe, normalement ça devrait être bon. Donc on va juste vérifier qu'on n'a pas... Donc je suis trompé dans le mot de passe sûrement. Voilà, donc voilà, en fait j'ai trouvé le problème pour phpMyAdmin, j'arrive pas à me connecter pour une raison toute bête. C'est que l'alias qu'il y a ici, en fait je soupçonne qu'il soit en fait pas bon. Et en fait dès qu'on met... dès qu'on essaie d'accéder en fait sur notre site avec par exemple /phpMyAdmin directement comme ceci, phpMyAdmin, voilà. Dès qu'on accède de cette manière et qu'on essaie de se connecter, ça ne fonctionne pas. Il faut juste ajouter un tilde devant dans l'URL. Ici, il faut ajouter un tilde, donc Alt-GR2 sur le clavier. Et dès qu'on fait ça, on arrive à se connecter sur phpMyAdmin. Donc c'est un problème un peu bizarre. Je pense que ça vient des alias qui sont un peu foireux, mais bon. phpMyAdmin fonctionne, donc on n'a pas besoin de chercher plus loin. De mon côté, moi je vais regarder la solution éventuellement pour trouver ce problème, même si c'est pas super embêtant. Mais voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog, mais s'il vous plaît, faites une recherche avant. J'ai énormément de commentaires et j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde. Également, n'hésitez pas à diffuser cet article sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, ça me ferait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore fan de la page Facebook, je vous y invite. Donc, vous pouvez également poser des questions sur la page Facebook et j'essaie de donner des nouvelles régulièrement. Donc si vous souhaitez rester en contact et avoir les nouveaux articles en temps et en heure, vous pouvez faire un tour sur la page Facebook ou directement vers le flux RSS du site en cliquant ici sur le flux RSS. Et vous pouvez vous abonner avec NetVibes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous n'avez pas trop de soucis, et puis amusez-vous bien avec vos serveurs. Bon courage!